Nous avons remis hier les grands prix nationaux de Syntec Ingénierie et je suis très heureux cet après-midi d'être avec vous pour remettre les prix de l'ingénierie du futur. Ceux qui seront demain peut-être récompensés par les grands prix nationaux de Syntec Ingénierie sont parmi vous, je l'espère en tout cas. Je vais donner un micro à Karine Leverger, voilà, qui est déléguée générale de Syntec Ingénierie, pour qu'elle nous dise un petit peu quel est le sens de ce prix. Alors on l'imagine bien, mais qu'elle nous précise un petit peu les modalités du prix pour qu'on comprenne bien ce qu'on va faire dans les minutes qui suivent et quels vont être les lauréats. Bonjour à tous. Ça marche pas, mais c'est pas grave. Si, ça va marcher. Pourquoi ça marche pas? Donc voilà, ça marche très bien. Donc bonjour à tous. Je voulais vous dire que Syntec Ingénierie a créé ce prix il y a plusieurs années maintenant et que nous y sommes tous très attachés. Nous avons vu défiler des générations de jeunes qui sont devenus ensuite j'allais pas dire des moins jeunes, mais qui sont devenus ensuite des patrons de boîtes, qui ont créé leur entreprise, qui sont rentrés dans des sociétés d'ingénierie. Donc nous avons suivi leur projet et leur créativité avec beaucoup d'attachement. Je rappelle que nous avons un partenariat avec une centaine d'écoles et d'universités. Et donc nous avons vu défiler tout un panel qui nous ont proposé des projets tous plus intéressants les uns que les autres. Alors, sur le cru de cette année, je voudrais d'abord remercier la présidente du jury qui a accepté de participer à cette compétition, qui est de la société Biotop. Et donc, je voudrais d'abord vous remercier, parce que je passerai la parole ensuite pour que vous disiez un peu comment vous avez ressenti cette compétition. Je voudrais remercier les membres du jury qui sont ici présents, et plus particulièrement les enseignants et les écoles qui participent à ce jury. Beaucoup d'entre eux sont des fidèles. Je voudrais dire que c'est important pour nous de garder un contact avec vous parce que au fil des ans, vous avez réussi, en travaillant en étroite collaboration avec nous, à rentrer de plein pied dans les préoccupations des sociétés d'ingénierie et de l'évolution des sujets. L'année dernière, c'était plus technique et technologique. Cette année, c'était l'environnement avec le climat. Je dois dire que si dans les écoles vous pouviez continuer à procurer l'enseignement, je pense que la présidente vous en serait très reconnaissante. Je voudrais remercier les jeunes qui participent à cet effort parce que finalement c'est un travail qu'ils font en plus, c'est quelque chose auquel ils sont attachés, ils y mettent du cœur et je voulais simplement leur donner un petit message. Vos projets que nous recevons sont étudiés par deux types de jurys. Il y a un jury très ciblé avec des journalistes, des responsables d'école, des responsables d'entreprise, puis vous avez le jury du grand public. Je crois que cette année, la consultation a connu 856 votants. 2856 votants. Vous avez vu que vous n'êtes pas passé dans l'anonymat. Hein. Il y a 2850 personnes qui ont vu vos projets, qui se sont exprimées. Donc, vous avez la double chance de pouvoir être analysé par des professionnels et par du grand public. Et puis, je voudrais dire une chose, parce que je le redis tous les ans à toutes les promotions qui défilent. Vous avez un métier qui est un métier de passion et un métier de cœur. On le voit, on le perçoit dans vos dossiers, mais le grand effort qu'il faut que vous fassiez, passez le relais aux générations d'après, et les enseignants, j'aimerais bien que vous passiez le relais aussi. Ce qui est important, c'est que vous l'exprimiez, cette passion. Et donc, il y a une grosse partie de l'enjeu qui repose sur la façon que vous avez d'exprimer et de vous exprimer pour exposer vos projets. Alors, vous allez en avoir un aperçu. On va faire monter sur scène les 10... Non, mais ça, c'est moi qui dois le dire. Alors là, je vous laisse la parole. Je remercie tout le monde. Rien. Et oui, mais ce que je voulais dire, c'est que ce qu'ils font est très difficile. Oui, donc, c'est vrai. Je ne sais pas si vous le direz assez. Oui, alors dites-le, allez-y. L'exercice qu'on leur demande est très difficile parce qu'ils doivent en 1 minute vous faire comprendre que leur projet est le meilleur et donner tout leur cœur. Ils ont 1 minute pour présenter leur projet et vous faire comprendre qu'ils aimeraient bien gagner et vous dire pourquoi ils vont gagner. Alors je pense qu'on pourra les applaudir très fort parce que c'est très difficile. Merci beaucoup en tout cas d'être là et merci d'y participer. Annie Zughetto, donc, qui est la directrice générale adjointe de l'entreprise Biotop et qui est aussi la présidente du jury. Alors,
Alors je pensais parler un peu plus tard, moi, mais si vous me donnez la parole maintenant... On peut faire les deux. Voilà, donc je reviendrai tout à l'heure parce que j'annoncerai donc le prix, et puis Monsieur Massé aussi annoncera le prix donc pour... Philippe Massé qui travaille à la direction de l'action internationale de l'ADEME. D'accord, et qui donnera le prix donc du public. public, des votants. On se demande donc, d'ailleurs si c'est pas mieux d'avoir le prix du public que le prix des professionnels, parce qu'on ne sait pas s'il y a 2856 professionnels. Hein. Peut-être que comme ça, il y aura deux Et gagnants. Oui, et deux C'est gagnants, ça, tout à fait. Donc effectivement, pour rejoindre les propos de Karine Verger, évidemment les 10 dossiers ont été lus avec beaucoup d'intérêt parce qu'il y a énormément de travail et je suis tout à fait d'accord qu'il faut vous rendre ça. D'accord, plus près du micro. C'est une première pour moi. Donc effectivement, vous avez beaucoup travaillé, beaucoup de choses ont été très très bien documentées. Le lien avec les changements climatiques a souvent été établi. Mais c'est vrai que j'ai noté qu'il y avait peut-être moins de dossiers qu'avant. Ça veut dire que cette discipline, le changement climatique, devient une discipline. Elle est compliquée. Elle est compliquée à traiter. Donc je vous encourage à persévérer sur cette thématique parce que la France est en pointe sur cette thématique. Et donc vous avez les écoles et les élèves, beaucoup de travaux et beaucoup de compétences à nous apporter, à nous les entreprises, qui nous exportons beaucoup sur ce sujet-là, partout dans les pays, notamment les plus polluants de la planète. Donc il y a une vraie place, un vrai enjeu, et ce concours s'inscrit tout à fait dans cet enjeu. Voilà. Merci beaucoup. Vous reviendrez bien sûr tout à l'heure pour remettre le prix de l'ingénierie du futur. Alors, 1 minute to pitch, hein, c'est tout simplement un exercice compliqué. Vous êtes 10 porte-paroles ont été, on va leur donner le micro, 10 porte-paroles ont été désignés pour présenter bien sûr rapidement leur établissement et puis le projet qu'ils ont proposé. Et je vais demander d'abord aux porte-paroles de l'école des mines de nous rejoindre pour une proposition d'un mécanisme de marché d'eau virtuel. Donc un mot de l'école, motivation pour concourir et puis vous présenter l'innovation. Top, c'est parti, 1 minute. Bonjour à tous, donc Aurélien Havel, je viens de l'école Mines Paris Tech, du master spécialisé OZ. Donc Leroy Barbier et moi-même, nous avons travaillé sur un sujet qui est l'eau douce, puisque c'est une ressource limitée. Et il faut savoir que notre consommation ici en France de produits a un impact tout autour du monde, puisqu'on est dans une économie mondialisée. Et il est donc important de mettre en place dans les années à venir une comptabilité internationale de l'eau contenue dans les produits pour pouvoir soutenir à terme des marchés d'eau virtuelle ou plus simplement pour pouvoir informer le consommateur sur sa consommation d'eau douce et en mettant par exemple des labels sur les différents produits. Ainsi, le consommateur pourra faire des choix raisonnables et raisonnés. Et à l'autre bout, les industriels pourront s'adapter à cette demande. 1 minute pile, bravo, on peut l'applaudir. C'est maintenant l'ISUPFER qui va venir pour un autre projet, Independent. Et là aussi, eh bien, il y a 1 minute pour présenter l'école et le projet. Donc, bonjour à tous, Maxime Geoffroy et moi-même, nous sommes donc de l'ISUPFER, qui est un diplôme d'ingénieur énergétique, une collaboration entre les mines et le CNAM. Donc notre projet vise à rendre indépendant un territoire énergétiquement grâce à l'hydrogène, en réduisant la pollution due à la mobilité, en facilitant l'intégration des ENR, et en améliorant l'efficacité énergétique du système de la ville. Il vise à utiliser l'hydrogène qui a été produit par électrolyse et à l'utiliser dans des piles à combustible qui ne rejettent que de l'eau et qui produisent de l'électricité et de la chaleur. Donc notre système peut être implanté dans un quartier, mais aussi bien dans une ville, un territoire et pourquoi pas en France. Et donc ça proposerait une autre utilisation de l'énergie, donc plus décentralisée. Et pourquoi pas dans un parc automobile, puisque la pile à combustible, c'est un sujet dont on parle depuis très très longtemps. Et un jour, elle arrivera pour les voitures et la ville durable. Merci à vous, on peut l'applaudir. Le CESFA BTP, donc pour un projet de béton photovoltaïque. Bonjour à tous. Je m'appelle Valentin Rodriguez, je viens du CESFA BTP à Nanterre, une école donc de la construction et du BTP. Donc on a naturellement choisi de travailler sur les bétons innovants, notamment le béton photovoltaïque. Donc l'enjeu, ce serait de réussir à produire une électricité propre. On sait qu'actuellement, on dépend beaucoup du nucléaire, ce qui produit beaucoup de déchets.
Donc le but serait de réduire notre empreinte sur l'environnement. Pour cela, donc, ça serait produire un béton qui, grâce à sa solution à l'intérieur, pourrait créer un champ électrique et produire de l'électricité pour le bâtiment qu'il soutient en fait. Et donc on a aussi d'autres applications possibles, notamment par exemple des mobiliers urbains, un banc en béton photovoltaïque qui pourrait produire son électricité et alimenter par exemple des petits appareils comme des chargeurs de téléphone ou des choses comme ça. Ou même les enseignes à LED qui vous annoncent par exemple l'heure d'arrivée des bus, etc. Donc on pourrait être totalement autonome. Voilà, tout à fait. Béton photovoltaïque, ça c'est effectivement, on peut l'applaudir, c'est effectivement un projet tout à fait original. L'Estaca va nous rejoindre pour le projet SCUB, Space Solar Station. Space Solar Station, donc SCUB. Bonjour à toutes et à tous. Alors moi c'est Rémi Claudel, donc je fais partie de l'Estaca, donc une école spécialisée dans les transports. Alors notre projet SCUB, donc Space Solar Station, c'est une centrale solaire mais basée dans l'espace. Alors pourquoi est-ce qu'on enverrait une centrale solaire dans l'espace? Donc c'est pour produire plus d'énergie que par rapport à une centrale solaire basée sur Terre. Et ensuite cette énergie, donc on la transmet via un faisceau laser au micro-ondes sur Terre. Alors ça fait un peu très science-fiction ou Star Wars pour beaucoup d'entre vous. Mais c'est techniquement faisable et dans les années à venir, en fait, les problèmes rencontrés qui sont principalement le lancement et la transmission à grande distance seront prochainement résolus par les agences spatiales et des grandes entreprises telles Airbus. Et donc voilà, on continue notre projet cette année. On a 2 équipes qui vont se charger de résoudre les problèmes qu'on a rencontrés en fait cette année. Et voilà. Merci à vous. 5e école à venir pitcher, c'est Grenoble INP avec le projet Hydropen. Bonjour à toutes et à toutes. Alors, je fais partie de l'ENSECUB, donc c'est l'école de l'eau, l'énergie et l'environnement du groupe Grenoble INP. Donc Hydropen est un projet monté par une dizaine d'élèves de cette école-là dans le but de développer une technologie d'autoconstruction de turbines hydrauliques pour l'électrification rurale, pour permettre à un maximum de gens dans le monde de pouvoir utiliser un potentiel hydraulique existant et très peu exploité pour soit décarboner l'énergie qui est produite dans les pays en voie de développement majoritairement avec des groupes électrogènes ou accéder à l'énergie pour des gens qui n'ont pas accès à l'énergie. Et aussi en France pour permettre à des propriétaires de moulins par exemple d'avoir une source d'énergie renouvelable accessible et par le biais de la technologie libre de pouvoir eux-mêmes s'impliquer dans la construction de ce moyen de production d'électricité. Oui, un domaine en devenir effectivement, puisque les ENR en autoconsommation, c'est un sujet qui revient de plus en plus. Bien sûr, on injecte de l'énergie produite par les énergies renouvelables dans les réseaux existants, mais on peut aussi imaginer une société qui autoconsomme l'énergie qu'elle produit. Bravo à vous et bonne chance pour les minutes qui suivent. Le projet Palfeno, qui est présenté par l'ES-ITC de Caen et l'Université de Rouen. Voilà, mademoiselle, bonjour, bienvenue. Allô, bonjour. Alors, je m'appelle Maïva Charlotte, je viens de l'ES-ITC Caen, une école spécialisée dans la construction. Donc, Palfeno est un projet concernant un canal à houle numérique permettant de simuler l'impact d'une vague et d'une houle sur des ouvrages maritimes. Donc, nous savons qu'avec l'élévation du niveau de la mer à plus de 1 mètre dans 100 ans, à peu près, les digues existantes ne pourront pas permettre de protéger les villes et les citoyens. Donc notre canal à houle numérique, donc Palfeno, permet de simuler et ainsi de connaître et d'anticiper les différents franchissements d'eau et également de protéger et de construire plus efficacement les digues, voilà, exactement, de construire plus efficacement les digues et ainsi de pouvoir prévenir et aider les populations et les collectivités locales pour pouvoir protéger et sécuriser les citoyens. Et donc, là, on Palfeno est en plein. Palfeno est un projet opérationnel dès aujourd'hui. C'est pour cela que c'est un projet vraiment intéressant pour tout le monde. Et on est en plein, allais-je dire, dans l'adaptation au changement climatique, puisqu'on a des catastrophes naturelles qui ont montré qu'effectivement les digues ne résistaient pas aux nouveaux phénomènes météorologiques dus au réchauffement. Exactement. Merci mademoiselle et bonne chance.
Nous allons maintenant parler du projet École, École pour établissement éco-conscient et solidaire pour sensibiliser les enfants, et c'est le IVP qui présente ce projet. Alors bonjour à tous, je viens représenter une équipe de 5 élèves de l'EIVP comme le disait le monsieur. C'est l'école des ingénieurs de la ville de Paris qui est dans le domaine du génie urbain. Alors ce domaine est un domaine très lié au changement climatique finalement puisque c'est nous qui allons organiser les villes de demain. Mon projet s'appelle École, donc c'est établissement éco-conscient et solidaire pour sensibiliser les enfants. Nous avons décidé dans ce projet de ne pas s'attaquer aux conséquences du changement climatique mais bien à sa cause puisque c'est le comportement humain qui cause le changement climatique, c'est maintenant reconnu par tous. On a choisi les écoles parce que c'est un bâti qui est redondant en ville, en fait, il y en a un peu partout, ça nous permet de mailler le territoire et surtout les communes, les quartiers, etc., d'être présent en fait à toutes les échelles. On a prévu en fait différents aménagements dans les écoles qui sont chacun valables seuls et qui permettent de sensibiliser les enfants à leur impact sur le changement climatique. Ces aménagements innovants les mettent en contact avec les nouvelles technologies, mais aussi la notion d'énergie et à des habitudes de vie très simples comme le tri, le compostage, etc. Ce projet a été aussi conçu pour créer un partage à l'échelle locale. Donc du coup, inclure les parents, les gens du quartier, mais à grande échelle les villes, par différentes animations, mais aussi une utilisation plus plurielle du bâti. Donc ce que nous proposons, c'est une sensibilisation active et non passive. Ça permettra une prise de conscience durable et profonde, et donc peut-être à terme un changement de comportement. C'est ce qui constitue notre arme contre le changement climatique. Merci, on vous applaudit. Là, on a un exemple de l'ingénierie qui rejoint les sciences sociales. L'ingénierie au service d'une sensibilisation des publics jeunes qui demain deviendront les citoyens responsables, on l'espère, et adultes de la société française et peut-être au-delà si votre projet fonctionne bien, au-delà de nos frontières. Nous allons maintenant parler d'une méthode d'évaluation du développement des réseaux de chaleur avec le NTPE. Ah non, on n'applaudit pas avant qu'il monte sur scène. On ne sait pas ce qu'il va faire, donc s'il n'est pas bon, on n'applaudit pas. Bien au centre de la scène, le micro bien devant la bouche. Voilà. Donc bonjour à tous, je suis Rip Johan, donc je suis étudiant à l'ENTPE, donc c'est une école qui est spécialisée dans tout ce qui est aménagement durable des territoires. C'est dans ce cadre que s'inscrit notre projet qui consiste en l'élaboration d'un protocole d'évaluation du potentiel des réseaux de chaleur. Pourquoi les réseaux de chaleur? Parce qu'aujourd'hui en France, les réseaux de chaleur ont vraiment un véritable potentiel qui est aujourd'hui inexploité. Pourquoi il est inexploité? Parce que quand on regarde nos voisins danois, on peut voir que les réseaux de chaleur font partie intégrante d'une politique menée par les pouvoirs publics, alors qu'en France, les réseaux de chaleur, les initiatives qui y sont associées dépendent vraiment de certaines collectivités et de leur bon vouloir finalement. Donc, il n'y a pas d'initiative privée, c'est ce que vous voulez dire? D'initiative politique, je veux dire. D'accord, politique, voilà. De grande échelle, d'accord. Voilà, de grande échelle. Et notre projet s'inscrit dans ce cadre, donc il s'agissait d'élaborer une méthode finalement qui constitue un appui pour les pouvoirs publics et finalement une aide à la décision. Donc notre méthode, on l'avait déclinée en 7 points. Donc il s'agit dans un premier temps d'évaluer le besoin du territoire. Donc ça passe par 2 étapes. Tout d'abord la réalisation d'une carte de chaleur pour évaluer les besoins du territoire d'étude et l'inventaire de toutes les infrastructures du territoire afin de savoir véritablement où sont les potentiels de développement. Donc notre méthode s'appuie essentiellement sur un outil cartographique qui permettait de mettre en évidence les différents axes de développement possibles pour l'optimisation des réseaux de chaleur. Donc on avait dégagé 3 scénarios, un scénario de densification... Mais là la minute elle est passée, hein. Là je suis là. Excusez-moi. Désolé. Un scénario de densification, de raccordement et d'extension. Oui. Et notre projet est véritablement un outil d'aide à la décision qui permet de lutter contre le changement climatique pour nos collectivités locales. Voilà, c'est bon, merci beaucoup, bravo. 9e projet, le projet électrique est porté par l'INSA Strasbourg, le SDES et l'école Camondo, parce qu'il y a une école de commerce, une école de design et une école d'ingénierie, hein, si j'ai bien compris tout à l'heure. Hein. Alors, c'était l'ESDES pour pas les crochets. Oui, l'ESDES. Donc, on est 3. Hein. Alors, on est 3 amis d'enfance avec des compétences complètement différentes. Un commercial, un designer et un côté technique. Donc, je viens de l'INSA Strasbourg, je suis spécialisé dans l'énergie du bâtiment. Et moi, je vais vous parler de CO2. Donc le réseau électrique en France, en 2014, il a émis 21,6 millions de tonnes de CO2. Et ce qu'il faut savoir, c'est que 81% de ces émissions sont produites par 5% de la production électrique, celle du charbon, du fioul et du gaz. Donc la solution électrique, c'est une solution organisationnelle qui permet en fait aux particuliers de louer
les batteries de leur voiture électrique au réseau. C'est-à-dire que le réseau, donc, il fonctionne un peu comme ça. Il va essayer de lisser la courbe de pointe pendant la creux pour éviter la production faite par le fuel. Et comme ça, on réduit l'émission de CO2. Bravo. Voilà. Merci. Et puis, dernier projet présenté, c'est l'école des ponts et chaussées avec le projet Stepso qui vient sur scène. Vous avez l'air de pas trop avoir envie de venir. Cherchez le micro. Ah voilà, il est là. Ne vous inquiétez pas. Bonjour à tous, donc je suis Caroline Divet, avec mon équipe de 5 collègues de l'école des ponts. On a travaillé sur un projet de stockage pour l'énergie éolienne offshore. Donc l'idée c'était de se servir de la pression hydrostatique pour pouvoir stocker l'énergie au fond de l'eau et surtout de venir utiliser nos réservoirs comme point d'ancrage pour les éoliennes flottantes. Donc double utilisation de nos réservoirs. L'intérêt, il est économique, ça nous permet de lisser la production d'énergie éolienne, de limiter bien sûr le gaspillage et d'augmenter la rentabilité de la production d'énergie éolienne aujourd'hui afin de pouvoir développer plus cette technologie. Le stockage. Le stockage des énergies renouvelables qui est le problème majeur. Alors on développe effectivement ce stockage beaucoup en France aujourd'hui et beaucoup d'opérateurs s'intéressent à cette question parce que si on appelle ça des énergies intermittentes, fatales, c'est-à-dire qu'on ne peut pas produire comme ça, comme une centrale nucléaire, donc effectivement solution de stockage de l'éolien. Au fond de l'eau. Au fond de l'eau. Bravo à vous. Bonne chance pour ce concours. Donc, nous allons remettre 2 prix. Le prix, vous l'avez dit, du public, avec 2856 votants, et puis le prix de l'ingénierie du futur. Pour remettre le prix du public, je vais appeler Philippe Massé, de la direction de l'action internationale de l'ADEME. On n'en parle pas assez de cette direction de l'action internationale, parce que vous savez que l'ADEME, et je vous laisserai après annoncer le nom du gagnant, l'ADEME agit à l'international, elle permet à des éco-entreprises d'aller à l'international pour vendre leur savoir-faire, leur ingénierie souvent. Il y a pas mal de boîtes d'ingénierie. Et l'action internationale de l'agence est quelque chose de presque unique au monde. Il y a le NEDO aussi qui le fait un peu au Japon, mais c'est vraiment quelque chose qu'il faut saluer et je tenais à le faire en présence de Philippe. Un mot, Philippe, sur l'engagement de l'ADEME dans ce concours, dans ce prix. Merci beaucoup. L'engagement de l'ADEME, c'est tout simplement avoir à expertiser des projets venant d'écoles universitaires ou d'écoles d'ingénieurs. Et moi, j'ai été stupéfait par la qualité des projets qu'ils ont présentés, qui vous ont été résumés là il y a quelques minutes. Une grande diversité. Et moi, ce qui m'a beaucoup intéressé également, c'est l'ouverture internationale d'un certain nombre de ces projets. Et deuxièmement, le fait que ce n'est plus uniquement une ingénierie technique, mais également une ingénierie organisationnelle, voire sociale. Et ça, c'est très important lorsqu'on doit approcher de manière systémique et de manière globale des problèmes liés au changement climatique et aux problèmes environnementaux que nous rencontrons aujourd'hui. Alors, moi, vous qui fréquentez des ingénieurs à l'ADEME, il y en a beaucoup, ils ont effectivement cette espèce de polyvalence, ils sont ingénieurs, donc il y a du génie, mais il y a aussi dedans l'approche sociale, l'approche organisationnelle et la décision. C'est important. Aujourd'hui, on ne pourra pas gagner la lutte contre le changement climatique uniquement avec une approche technologique ou une approche technique. Il faut embarquer avec nous l'ensemble de la société. Et donc, pour embarquer l'ensemble de la société, il est bien entendu utile d'avoir une approche d'outils d'aide à la décision, comme ça vous a été présenté tout à l'heure, ou d'accompagnement, effectivement, du grand public. Ça a été aussi un certain nombre de points dans des projets qui ont été présentés pendant ce jury. Philippe, si vous le voulez bien, vous allez nous annoncer qui a remporté le prix du public, qui a donc eu le plus de suffrages parmi les presque 3000 votants. Voilà, alors effectivement, le vote a été fait en ligne, 2856 votants. Ça a été ouvert du 7 septembre au 9 octobre. Et donc, un projet qui a quand même été reconnu par beaucoup de monde. C'est énorme. Et c'est énorme. Et le gagnant est l'ENTPE sur le projet d'évaluation de développement des réseaux de chaleur. Un outil d'aide à la décision pour les collectivités locales et pour les politiques françaises de développement de ce réseau. Je suis très heureux de vous remettre ce certificat du prix du public, ainsi que
2000 €, voilà, qui vous permettront d'aller plus loin. D'aller plus loin dans votre projet. Et vous avez intérêt à aller voir les politiques pour qu'ils aient une politique globale et nationale de développement des réseaux de chaleur. Hein. Voilà, bravo. Allez, dites-nous un mot parce que vous avez l'air ému et heureux. Je pense que tous les trois, on vous remercie beaucoup pour le soutien que vous nous apportez dans tout ce qui concerne l'innovation. Effectivement, on ne s'attendait pas trop à remporter ce titre, mais on est très honorés et on vous remercie vraiment pour cet événement qui est vraiment aussi une expérience très enrichissante, je pense, pour tous les jeunes qui ont pu participer. Merci à vous et encore bravo. Je vais maintenant demander à Anne-Lise Huguetto de venir nous rejoindre sur le plateau, la présidente du jury du prix de l'ingénierie du futur. Elle a dit quelques mots tout à l'heure. Elle va maintenant remettre ce prix de l'ingénierie du futur. Philippe, bien sûr, vous restez avec nous. Mais bien sûr. Alors, on va lui donner le micro, voilà. Oui. Alors, il y avait 10 dossiers, on les a vus, beaucoup de dossiers très intéressants. Philippe l'a bien souligné, c'est très pluridisciplinaire, c'est très intéressant, mais il a fallu choisir. Il a fallu choisir. Et donc, effectivement, au nom du jury, je vais vous dire qu'on a privilégié peut-être la pluridisciplinarité, bien qu'il y ait 2 dossiers donc effectivement, qui sont arrivés côte à côte. Et donc, il a fallu faire un petit débat au moment de manger pour départager ces deux projets. Donc, on va récompenser Electré pour sa façon de présenter un dossier tout à fait exceptionnel et pour sa qualité, évidemment, de contenu. Il est en plein dans la thématique. Voilà, il y a bien sûr le contenu, il y a la façon de présenter, il y a évidemment, forcément, dans la thématique adaptation au changement climatique, il y a pas mal de critères qui ont joué. Et alors, on ne viendra pas... Donc c'est 3 000 € pour... C'est 3 000 €, oui. Voilà, alors juste un petit clin d'œil, il se trouve que la société Biotope s'est constituée sur un concours entre 3 amis. Donc voilà, je vous dis longue vie à votre projet. Quelques mots. Moi, j'aimerais savoir si vous avez, on va donner le micro 2 secondes, savoir si vous avez envie de monter votre boîte tout de suite, ou d'abord de faire un peu vos armes dans une boîte d'ingénierie. On va leur donner un micro. Madame Le Verger, voilà. Alors, pour tout vous avouer, c'est pas le premier concours auquel on participe. On a d'abord fait des startup week-ends ensemble, et c'est ça qui nous a un peu soudés dans ce genre d'épreuve. Et on pense d'abord faire nos armes. Ouais. Avant de partir dans le monde des plus grands. Mais voilà. L'objectif, c'est quand même un jour de monter votre boîte. Oui. Allez. Ensemble, tous les trois. Alors moi, je dois dire, je tiens à les féliciter aussi particulièrement pour la façon dont vous avez présenté le projet. Et moi qui avais envie dans cette compétition dans les années à venir de faire un coup de cœur de celui qui présentera le projet avec le plus de passion, d'entrain et qui donne envie, et je pense que vous auriez fait partie des personnes sélectionnées, donc bravo aussi pour la présentation. Un mot encore. Un petit mot donc qui ne concerne pas vos 2 équipes, mais je tiens à souligner, donc, puisque c'est le jury tout entier qui nous l'a suggéré, de souligner la qualité du projet de Hydropen, parce qu'ils ont une approche tout à fait originale en termes d'économie circulaire, puisque leur projet tient de la récupération de matériel. Oui, tout à fait. Donc petite mention spéciale, vous n'êtes pas récompensés, mais c'était question de ce projet aussi. Bravo à vous tous. Et bravo aussi à tous les autres. Parce qu'ils ont fait de gros efforts, mais vous savez que dans toute compétition, il faut qu'il y ait un gagnant. Et chaque année, il y a une compétition, donc il ne faut pas hésiter à revenir, à reposer des dossiers, et pourquoi pas un jour être récompensé. Je vous souhaite longue route dans le métier que vous avez choisi. Bravo à Syntec, bravo à l'ADEME, bravo à la société Biotope et à la présidente du jury. Et bravo aux journalistes qui l'a merveilleusement bien animé. Merci beaucoup.